Encore beaucoup de déchets, mais bien moins qu'il y a encore quelques semaines. Inlassablement, les camions les évacuent vers l'écosite de Saint-Martin. La collectivité y a consacré 8,5 millions d'euros, une dépense importante qui s'ajoute au montant colossal des dégâts causés par l'ouragan Irma. Exemple, 20 millions d'euros chez les professionnels du nautisme. Pas de charter avant 3 mois et l'attente d'indemnisation. Ces 68 entreprises, en 2016, représentent 95 millions de chiffre d'affaires. Mais en 2018, la moitié de ça ne sera pas faisable. Dans l'hôtellerie, passé de 1600 à 300 chambres en une nuit, Irma n'a fait que brusquer la diminution de la capacité d'un secteur clé du tourisme. La reconstruction avance, mais il faudra entre 6 mois et 2 ans pour retrouver la situation d'avant l'ouragan. Un délai valable pour l'ensemble de l'économie, à l'instar de la zone artisanale et commerciale de Hope Estate, dévastée et pillée, que visitera le Premier ministre. En revanche, pour la population, ça commence à aller mieux. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, même s'il y a encore 19% des habitants de Saint-Martin qui ne sont pas alimentés à leur robinet. Le téléphone portable fonctionne, même si le téléphone fixe est encore un petit peu défaillant. Demain, les élèves feront leur rentrée. Fini les salles sous tentes gonflables, mais des classes transférées dans d'autres établissements quand les anciens locaux sont détruits. Et avec 90% des personnels. Les enseignements ne seront pas sur un mode dégradé. C'est ça qu'il faut retenir, puisque tout est mis en œuvre pour que les élèves bénéficient d'un enseignement normal. Mais l'impact social d'Irma sera long à absorber. Le chômage devrait passer de 30 à près de 60%, plusieurs centaines d'entreprises ayant opté pour l'activité partielle, ce qui fait craindre pour l'avenir des salariés privés de revenus. Un contexte global qui offre l'occasion, selon l'État, de repenser le modèle saint-martinois, y compris sur le plan sociétal. Il y a eu ces pillages, il y a eu cette sensation aussi d'être abandonné. Donc tout ça nécessite un travail de fond pour tenir compte aussi du traumatisme que certains ont vécu et puis donner envie de repartir. Des éléments qui devraient apparaître dans le rapport post-ouragan du préfet délégué à la reconstruction, attendu dans les tout prochains jours.